Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons prendre dans les Écritures le livre de Luc 13. On va lire le verset 24. Ça va être notre texte de base. Luc 13 au verset 24. Faites de tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et n'y parviendront pas. Il est écrit que nous devons faire de tout pour entrer, car la porte en question, elle est étroite. Faites de tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. J'ai lu qu'il est écrit aussi que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont des violents qui se l'emparent. Bien-aimés, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas de faire des jeûnes et prières. Il ne suffit pas d'écouter des enseignements. Il ne suffit pas de lire simplement la parole. Mais nous devons mettre la parole en pratique. Sans quoi, rien n'est possible. Et ici, le Seigneur nous demande de faire un effort. Parce que sa parole n'est pas simple. Je viens te partager ce soir en te disant, si quelqu'un t'annonce l'évangile d'une manière simple, mon frère, ma sœur, fuis cette personne. Si c'est une église bâtiment, quitte cette église bâtiment. La parole de Dieu n'est pas simple. Et pour preuve, il nous demande de fournir d'efforts pour y parvenir. Jésus-Christ l'a prouvé. C'est au prix de l'effort qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Triste est de constater, nombreux sont ceux qui aiment avoir tout dans la facilité. Avec une prière, ah, Seigneur m'a donné, sans fournir un effort. Or, Dieu dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Ça veut dire quoi? C'est forcer. Tendre toutes ses forces, tenter de faire quelque chose en employant tous les moyens dont on dispose, en faisant des efforts, tâcher, essayer, tenter. C'est forcer, c'est s'appliquer à quelque chose, s'y attacher. Et c'est ce que Dieu nous dit. Pour parvenir à la porte de la gloire, la sueur doit tomber. Ce n'est pas une chose qui est simple. Pour prétendre être victorieux, ben, il faut qu'on sente la fatigue en toi. Nous sommes ceux qui, au nom de Jésus, nous avons tout. Simplement comme ça. Parce que, comme il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne fournis pas d'efforts. Je ne quitte pas mon péché. Je ne quitte pas ma colère. Je ne quitte pas ma haine.
Je ne lâche pas les choses qui ne glorifient pas Dieu en croyant que demain pour moi, la vie, elle sera belle. Or, Dieu dit, fais d'efforts parce que c'est pas facile. C'est pas facile, il faut que tu fournisses l'effort. De même, dans le livre de Timothée 2, je vais lire le verset de Timothée 2, 2, 15. Timothée 2, 2, 15. Il est écrit, efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. En ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Bien aimé, c'est pas facile. J'aimerais pas être comme dit Paul, je prêche aujourd'hui et que moi-même demain je puisse louper la course sans fournir d'efforts à tous les niveaux possibles de la vie. J'ai envie de gagner le ciel. Mais il y a une lutte, il y a un combat entre moi et la parole de Dieu. Je dois mettre tous les moyens à ma disposition pour atteindre, pour remporter cette coupe qui est la vie éternelle. Ce n'est pas une chose facile. Au travers de certains programmes que je vois ici et là, au niveau des églises, des bannières qu'on expose partout, par-ci et par-là, soirée de guérison, de miracles, c'est comme si c'était facile. Ça devient une monnaie d'échange. Et ce type d'enseignement fait oublier les gens l'effort à fournir. Or, il est écrit, efforcez-vous. Quand on parle déjà de s'efforcer, ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas simple. De même, dans le livre d'Éphésiens 4, je vais lire le verset 3. Il est écrit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Le fait est qu'on se met même là, dans cette assemblée de la Philadelphie, sans effort mutuel, la Philadelphie va se disloquer. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. C'est pas facile. Chacun doit travailler. Chacun doit apporter du sien pour que les choses aillent de l'avant. La simple prière n'arrangera pas les choses. On doit s'efforcer. On doit s'appliquer. Raison pour laquelle Paul a imagé cette chose comme un sportif. Lorsqu'un sportif veut remporter une coupe, qu'est-ce que ce dernier fait? Ce dernier se prive de certaines choses. Ce dernier ne mange pas tout ce que nous mangeons là. Tout ce qui fatigue l'esprit, qui fatigue le corps, qui fatigue tout. Un vrai sportif s'efforce à s'entraîner tous les jours pour être appelé champion demain. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui au niveau des églises dites bâtiments? On proclame des victoires pour ceux qui ne le méritent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme tout à l'heure, je rigolais avec moi-même, je me dis, mais les femmes aiment bien dire Jésus, le mari de ma vie. Jésus, c'est le mari, c'est l'époux, c'est l'époux. Mais l'époux en question n'est pas seulement pour les femmes. L'époux est aussi pour les hommes. Il y a des femmes qui détruisent leur foyer sous prétexte parce que Jésus est mon époux. Mais l'époux en question est aussi pour l'homme. Nous sommes tous les épouses et que tous nous devons s'efforcer, nous devons travailler mutuellement pour remporter ce mariage. Parce que tu n'as pas appris, on ne te l'a pas dit, que tu as un travail à faire. Je viens te partager ce soir, bien-aimé, tu dois te donner, corps et âme, comme il est écrit ici.
comme il est écrit ici, dans le livre de Éphésiens 4 au verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Le fait est que l'Esprit nous a donné d'être réunis dans ce lieu, dans le mariage, en amitié. Efforçons-nous de conserver la paix. Parce que cette paix ne viendra pas. Le fait est qu'on fait une prière. Ah, je vais prier pour que la colère s'éloigne de moi. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. La colère restera toujours là. Mais ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est de m'efforcer. C'est-à-dire d'aller au-delà, d'user de tous les moyens possibles, de poser le pour et le contre. Ce n'est que le pour et le contre qui déterminera la suite et qui te donnera la capacité d'aller au-delà. Efforce-toi. L'amour, ça s'efforce. Il faut efforcer. Sans effort, tu ne pourras pas aimer. Naturellement, comme ça, l'homme n'aime pas. Raison pour laquelle Dieu il demande qui est capable, qui est digne d'ouvrir ce livre pour en rompre les sceaux. Mais il fallait quelqu'un qui manifeste de l'amour, se laisser lui-même pour aller sauver les autres. Il fallait quelqu'un qui ne regarderait pas à ses avantages. Raison pour laquelle il a été trouvé digne, lui. Et il n'a pas eu le nom au-dessus de tous les noms comme ça. Parce que le jour-là, quand il a été baptisé, voici, c'est le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le simplement. Donc Jésus-Christ, il n'a rien fait, simplement comme ça. Parce que Dieu lui a élevé. Il a souverainement été élevé. Comme ça seulement. Si Jésus-Christ est le modèle de ta vie, je crois qu'il l'a dit, chacun doit porter sa croix. Je vous ai montré le chemin. Le chemin, il est là. La route, elle est pas facile. La porte, la route en question, à un niveau où ça deviendra comme l'entonnoir. Et à un moment donné, ça deviendra scellé. Il faut qu'on sente que celui-là, que celle-ci, ou tu as eu à payer un prix. Efforce-toi à te présenter devant Dieu. Je dois me forcer à me présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves. Qui peut faire des preuves? C'est celui qui a fait des efforts. C'est celui à qui on a testé, on a essayé. À qui on a mis des situations d'impatience pour voir si elle est patiente, la personne. À qui on a mis des tentations, on a déposé l'argent pour voir si est-ce que cette personne peut ne pas toucher à cet argent. C'est celui-là ou c'est celle-là qui peut se présenter devant Dieu. La Bible dit quoi? En ouvrier qui n'a pas à rougir. Je n'ai pas à me casser. Ah tiens, j'ai volé hier. Ah, non, je n'ai pas à rougir. Parce que on transmettra ou on transmet correctement la parole de vérité. C'est auprès de ce Dieu-là que tous nous allons transmettre cette parole de vérité. Je t'avais confié une mission. Et la mission n'était pas facile. La mission était difficile. As-tu fourni des efforts pour m'apporter un résultat? Efforce-toi. Bien-aimé, ne crois pas à l'évangile de facilité. Ça n'existe pas. Ne crois pas à une richesse qui tombe des cieux. La manne, ça n'existe pas. Si c'était le cas, Jésus-Christ n'allait pas passer à la montagne. Il n'allait pas passer à la croix. Il est passé à la croix pour te montrer que le chemin, il est là. N'est-ce pas qu'il a dit aux femmes là, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et vos enfants. Celui ou celle qui comprendra que le chemin, il est là, gloire à Dieu. Celui ou celle qui ne comprendra pas, mais pleure pour cela, pas pour moi. Efforce-toi. Efforce-toi à mettre la parole de Dieu en pratique. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Il est écrit, ne parlez pas de nom de Dieu en vain. Il est déjà en toi. Il vit avec toi. Quand le Dieu t'avait créé, il était déjà là. David, comment il a fait? Élie, comment il a fait? Le Saint-Esprit était aussi avec eux.
il ne se manifestait pas comme ça tout seul. Lorsqu'il a dit que le soleil maintenant s'arrête ici, c'est parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit dans sa parole. C'est parce qu'il s'est forcé à comprendre qui est ce Dieu. Mais la génération du Saint-Esprit aujourd'hui, la génération, je le dis d'une manière ironique, la génération de Jésus-Christ d'aujourd'hui, qui veut rien produire, qui veut même pas s'efforcer. Au nom de Jésus, j'ai la paix. Et quand il y a la guerre, on sent tout de suite que non, Jésus n'a pas été là. Jésus n'est pas là. Parce que si Jésus est là, lorsqu'il y a les tourmentes, comme lui-même au niveau de la montagne, avec le diable, lorsqu'il a été tenté, il était resté calme. On va prier ici aujourd'hui, là, qu'il y ait une éruption, je ne sais pas, des gens qui viennent pour nous tuer. Nous serons les premiers à dire, ah, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Mais pourtant, celui qui a l'esprit de Dieu, a le même esprit que Jésus-Christ. C'est l'esprit de celui qui est calme face à la situation. Se rappelle que je dois être fort. Je dois m'efforcer à aller au-delà de cette situation. Je ne dois pas tout le temps sombrer dans un chaos et pour aller demander pardon à Dieu. Dieu dit, efforce-toi. Efforce-toi, bien-aimé. Je dois m'efforcer. Je dois m'efforcer. Pareil dans le livre de Actes des Apôtres. Je pense que tout ce que je te dis aujourd'hui là, tu as déjà lu ça. Tu as déjà lu ça. Je lis ça aussi tout le temps. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Ce soir, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? C'est que tu dois fournir des efforts. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parce que c'est pas facile. Je ne crois pas à l'évangile qui est facile. Moi, quand quelqu'un parle de la parole comme si c'était un petit bonjour, je me dis, ça sent mauvais ici, là. Les gens qui ne veulent pas voir les autres, ah, toi, tu t'assois avec ceux-là, ils ne prient pas. Ils n'est pas chrétiens comme toi et moi. Mais pourtant, je dis, donc, vous ne lisez pas réellement la parole écrite, en fait. Parce que Jésus, dans sa vraie vie, avait pour habitude d'aller s'asseoir avec les gens qui, les vies que vous fuyez aujourd'hui là. Donc vous n'êtes pas de Jésus alors. Vous n'êtes que des hypocrites et des menteurs. Vous ne vous efforcez pas à chercher à comprendre les autres parce que vous vous êtes constitués en équipe de la parole qui n'est pas écrite. À ceux-là, ils écoutent la musique du monde. Moi, je n'écouterai pas ça. Moi, je n'écoute pas ça. Tu as un mauvais cœur. Jésus-Christ a écouté la parole, a écouté la musique du monde. Je crois que le jour où il a été invité au mariage, là, il n'y avait pas de musique de Mike Kalamai là-bas. Il n'y avait pas de musique, je ne sais pas, de frère David là-bas. Il y avait la musique qui était la musique des mariés. Jésus-Christ était assis, il a consommé avec eux certainement. Jésus-Christ a même transformé l'eau en vin pour que la fête soit de plus belle. Il n'était pas contre ça. Si c'était toi, ah non, nous on ne prend pas le vin. C'est démoniaque. Mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Efforce-toi à comprendre les Écritures. Efforce-toi à vivre la vie de Dieu que d'inventer une vie qui n'existe pas. Raison pour laquelle tu as un problème d'identité. Efforce-toi à comprendre, à bien lire. Efforce-toi au lieu que d'écouter. Tu veux l'évangile qui attise des oreilles à ton sens. Bien aimé, je vais vous dire une chose. J'aime plus vraiment écouter la musique dite chrétienne. Je vais vous dire pourquoi. La majorité des musiques, surtout des temps actuels, ce sont des musiques qui peuvent parler seulement la personne. Moi, Nzamba Abongisinga, Dieu m'a fait ceci, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. J'aime plus écouter ça. Quand vous écoutez ces musiques-là, ah, Dieu m'a fait ça, on parlera plus du mariage, on parlera plus, mais c'est pas ce qui est écrit dans la parole. Efforce-toi à comprendre c'est quoi les Écritures. Efforce-toi parce que c'est pas facile. Tes oreilles aiment la facilité, raison pour laquelle tu aimes cette musique. C'est pour ça que tu aimes cette musique. Et vous en avez fait pour vous l'évangile de la musique du monde et de la musique chrétienne. Une chose qui n'existe même pas dans la parole de Dieu.
Une chose c'est écrit nulle part. Vous l'avez créé, vous l'avez adopté, et voilà. Parce que ça vous enchante, parce que ça vous plaît, ça attise votre orgueil. Je n'ai pas envie de citer les noms de ces orateurs ici, de ces chanteurs ici, mais la plupart, c'est Ngaï, Ngaï, moi. La plupart, c'est ça. Le fond, il n'y a pas de conseil. Mais comme on dit, la musique chrétienne, mais on ne s'efforce pas à comprendre la parole de Dieu. Or, Dieu dit, efforce-toi. Efforce-toi parce que ça ne sera pas facile. Efforce-toi, car la porte, elle est restreinte. Le chemin, là, c'est comme l'entonnoir. Il va arriver à un moment donné où ça va être sélectif. On regardera dans ton cœur si la parole, elle est là. On mettra devant toi l'impatience. On mettra devant toi l'argent. On mettra devant toi toutes les tentations possibles. Bien-aimé, moi, je ne me mettrai pas là pour dire que non, ça va. Non. Je n'ai pas encore vécu tout. Je préfère parfois éviter. Comme il est écrit, je préfère fuir. Tentation face à la convoitise. Tentation face à ceci, bien-aimé. Mais je bénis Dieu de la capacité qu'il met en moi à vouloir fournir d'efforts. Que ce soit au niveau du plan de travail, je fournis un effort. Si je te fournis un travail, ça veut dire que derrière, j'ai travaillé, j'ai bossé dur pour te dire, voici ce que j'ai fait. Et ce que je vais te montrer, honnêtement, on dira, ah oui, le travail était correct. Et là, je me sens fier. À cause de quoi? À cause de l'effort. À cause du prix à payer. À cause du prix à payer. Tu peux me dire, tu es orgueilleux. Oui, effectivement, je manifeste l'orgueil de ce que j'ai fourni un effort. Longtemps petit, je grandissais et j'entendais autour de moi, après l'effort, le réconfort. Je bénis Dieu pour ma mère. Elle n'a pas été à l'école, mais elle me l'enseignait depuis le bas âge. Après l'effort, le réconfort. Mais c'est aussi un principe de Dieu. Faites de tous vos efforts pour entrer. Pourquoi? Parce qu'après, on va se réjouir. Or, nous, d'abord la réjouissance. Ah, Jésus a déjà payé le prix. Moi, je veux seulement me réjouir. Moi, les galères, ce n'est pas pour me faire pour moi. Les souffrances, ce n'est pas fait pour moi. Mais toi, tu as fait pourquoi alors? Donc, si Jésus qui est ton maître, il a dit que voici le chemin à prendre. Toi, tu dis que ce n'est pas fait pour toi. Quitte l'église. Quitte l'église. Parce qu'au ciel, tu ne seras pas. Nous devons tous fournir des efforts. Ce n'est pas facile de vivre à deux, mais ce sont des efforts qu'on doit fournir. Ce n'est pas facile de vivre, c'est des efforts qu'il faut donner pour fournir. Efforcez-vous de conserver cette unité. C'est par sa grâce qu'il a donné, qu'il a mis, qu'il a déposé de la discipline parmi nous. Ça fait combien de temps que nous sommes restés sur Zoom? Quand la Covid a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est par effort on reste ici. C'est par effort que je prends mon téléphone tous les jours. J'envoie des messages aux gens. Il y a même des gens qui ne me répondent pas. Hier, il y a un frère, il y a un ami qui m'a écrit. Il m'a dit, bonjour, comment vas-tu? Je me dis, ça va et tout. Ah, je m'excuse parce que tous les vendredis et les mercredis, tu m'envoies des messages. Je n'ai jamais le temps de répondre. Mais toutes mes excuses. Non, t'inquiète pas. Le jour où tu auras le temps, tu viendras. Je bénis Dieu de l'effort qu'il a donné. C'est pas facile, hein. Tu envoies des messages aux gens, mais personne ne te répond. La culture de quoi? De l'effort. Je sais que ça produira du fruit un jour. Je bosse dur. Des fois, quand je quitte la maison le matin, je me dis, oula Seigneur, c'est pas grave. La fin du mois, je vais me réjouir. La fin du mois, je vais me réjouir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas fournir d'efforts et qui veulent tout avoir. Au nom de Jésus-Christ. De quel Jésus-Christ? Quand je parcours ce qui est écrit dans la parole, je ne vois pas ces paroles. Je ne vois pas ces écritures. Des gens qui ne veulent pas fournir d'efforts. Bien-aimé, je viens te dire, tu dois fournir, tu dois donner, tu dois dépasser. Toujours faire 1 kilomètre de plus. Ce n'est que comme ça que tu vas remporter la coupe. Aucun sportif, aujourd'hui on parle de Mbappé, oui Mbappé, mais c'est parce que ce jeune homme, il paye le prix.
Il passe son temps à répéter les mêmes dribbles 10 fois, 5 fois, 30 fois, la même chose. C'est comme Michael Jordan. J'ai écouté son témoignage. Ce monsieur, il n'arrêtait pas de refaire le même geste de point de chute, le même geste, plusieurs fois, jusqu'à ce que le mécanisme est rentré. Et voici que Michael Jordan, il est partout, connu dans tout le monde entier, il est connu. Grâce à quoi? À l'effort qu'il fournissait. Et pourtant, à son école, on ne croyait pas en lui. Mais il avait quelque chose. Il s'est dit non, 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 non. Moi, j'ai envie de réussir. J'ai pas envie d'échouer. C'est pas une prière qui me fera changer. C'est ce que Dieu a mis en moi. C'est ce que je dois mettre en avant-premier. L'autre fois, je nous ai dit ici, Dieu n'est pas contre ses principes. Que tu ailles faire des jeûnes et prières ou pas, au moment où tu respectes les principes de Dieu, tu as la solution. Les principes de Dieu ne sont pas pour ceux qui vont à l'église. Les principes de Dieu sont pour ceux qui ont compris, qui ont saisi la parole et pouf, ça marche pour eux. Le Wi-Fi que toi et moi nous utilisons aujourd'hui, c'est un principe divin. C'est un principe divin. L'homme a seulement découvert. Ah tiens, il y a un objet et tiens, il y a des choses qui se pavanent dans l'espace. Ah ben quoi, je prends le microscope, je regarde. Mais ça existait déjà. L'homme n'a fait que découvrir. Le test a commencé comment? Dans une pièce. On a mis 2-3 personnes. La chaleur qui se dégageait dans le corps de chacun. Et ça a créé une espèce de chaleur dans la pièce où les gens se trouvaient. Ah tiens, il y a des choses qui peuvent partir de nous. Nos corps communiquent. Et en creusant un peu plus, on peut communiquer des objets comme ça aussi. On peut envoyer des paquets sans qu'il y ait un fil. Pour nous, on va dire que non, oui, c'est la sorcellerie des Blancs. Mais non, ça a un principe divin. Le téléphone portable, ça a un principe divin. L'homme a seulement découvert. À cause de quoi? Grâce, je dirais grâce à l'effort. Il a réfléchi, il a poussé loin son idée. Il s'est dit non, je suis sur un monde aussi merveilleux. Il y a des choses qui sont là, je dois découvrir ça. Or, toi et moi, on remplit des églises. Toi et moi, on va enrichir des pasteurs. Toi et moi, non pas moi, mais toi. Moi, je dis pas moi. Pas moi. Parce que tu ne veux pas faire d'efforts. Tu veux une vie de facilité. Je vais à l'église, Dieu va faire, Dieu va donner. Sans effort, parce que moi, tous les dimanches, je suis là, je le sers. Tous les jours, je le sers, Dieu va me donner. Bien-aimé, tu te trompes. Tu dois donner. Tu dois fournir. Comme il est écrit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que Dieu dit. Efforcez-vous, efforçons-nous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Dieu m'a donné le mariage, mais je suis le premier à détruire ce mariage. Sans effort, je suis le premier à détruire ce mariage. Mais on oublie que non, c'est Dieu qui a donné. Parce que quoi? Quand le vent arrive là, on oublie que Dieu qui a donné. Parce qu'on n'a pas l'effort. Le mot effort en nous n'existe pas. On ne nous a pas appris qu'on doit fournir, on doit donner. Quand tu donnes, c'est un geste lourd. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Parce que le témoignage intérieur parle. Je peux vous mentir. Je peux vous mentir, mais je ne peux pas me mentir à moi-même. Et encore, je ne pourrais pas mentir à mon Créateur. Tout ce que je sème, il y aura un jour, je finirai par moissonner. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à fournir des efforts. Nous sommes tous appelés à fournir des efforts pour aller de l'avant. Nous sommes tous appelés. Comme il est écrit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Parce que la chose n'est pas facile. Nous avons accepté le chemin de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Mais nous devons nous efforcer à conserver sa parole. Nous devons nous efforcer. Car le monde dans lequel nous sommes, avec la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde, on peut être appelé à aller à gauche ou à droite. Efforce-toi. Que le mot effort fasse partie intégrante de ta vie maintenant. Que le mot effort résonne aussi fort que le nom, que je ne sais pas quel nom.
Que le mot est fort. Parce que Dieu, quand il a dit que la lumière soit, ce n'était pas une parole si simple. J'imagine quand il dit que la lumière soit, quel cri il a poussé. Il a fourni des efforts pour séparer les eaux du ciel et les eaux de la terre. Il a fourni des efforts. Regarde Jésus quand il montait, il dit, Père, si, franchement que cette coupe s'éloigne de moi, mais non, toutefois que ta volonté soit faite. Il s'est rappelé de l'effort, il s'est rappelé de la coupe, il s'est rappelé de la victoire. La condition sine qua non de la victoire, c'est l'effort que tu dois fournir. Prends ta croix, va avec. Bien-aimé, tu veux réussir, que le mot effort, écris ça plusieurs fois sur ta porte. Répète ça tous les jours en toi. Je dois fournir des efforts. Je dois fournir des efforts. Je dois fournir des efforts. Tu verras qu'en toute situation, tu fourniras des efforts. Tu verras que devant face au vent, tu fourniras des efforts pour rester debout. Faites de tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. La véritable porte, elle est étroite. Une porte large, là où il y a de la foule, ce n'est pas nécessairement du bon. Car nombreux sont ceux qui chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Parce qu'ils viennent pas avec des convictions, ils viennent avec rempli de péché, ils veulent rentrer. Non, non, là, c'est sélectif maintenant. On doit voir, est-ce que dans ton cœur, il y a des efforts que tu dois fournir. On doit voir des preuves, comme il est écrit ici, efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. Nous serons tous pesés par rapport à nos preuves. On verra les preuves. Tiens, lui là, il a des marques. Il a reçu des bosses. Or, toi, tu ne veux pas que ton corps puisse recevoir des bosses. Tu veux que mon corps... Non, il ne faut pas que mon corps... Tu repartiras. C'est comme la parabole des talents. Celui qui avait reçu dit non, le chef, il est tellement méchant. Mais quelle était la sentence du chef face à ce dernier? Bien-aimés, nous devons tous fournir des efforts dans nos vies. Tant dans la vie avec le Seigneur que dans la vie, dans cette vie de tous les jours. Durant ce pèlerinage, nous sommes ici pour un court instant. Mon père a vécu plus de 95 ans. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Nous sommes ici pour un court instant. Mais durant ce temps, nous devons fournir des efforts pour remporter une vie meilleure. Tu veux avoir une belle voiture? Donne-toi un peu plus dans ton travail. Tu veux avoir une vie de paix? Donne-toi plus dans la paix. Parce que tu seras tenté ici, là. Dieu dit, efforcez-vous de conserver cette unité. Que Dieu vous bénisse.